Donc bonjour tout le monde, voici une autre vidéo sur les notes de cours en probabilité, donc page 12. Et on vous dit, en probabilité, certains types de problèmes peuvent être efficacement résolus au moyen d'une stratégie de raisonnement probabiliste. En voici deux exemples. Donc on va faire le premier exemple dans cette vidéo et le deuxième exemple, ça va être dans la prochaine vidéo et dernière vidéo des notes de cours. Donc première stratégie, et c'est vraiment très important les stratégies parce que ça vous permet de faire un problème très long en très peu de temps. Autrement dit, bon, on va voir. Donc, stratégie 1. Calculer la probabilité d'un événement complémentaire. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement A, il est souvent efficace de calculer d'abord la probabilité de l'événement complémentaire à l'événement en question. En effet, puisque la somme des probabilités d'événements complémentaires est égale à 1, il s'agit ensuite d'effectuer une soustraction pour obtenir la probabilité recherchée. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si je vous dis, par exemple, je sais pas moi. Bon, on va le voir avec le premier exemple. Le premier exemple, c'est un très bon exemple, en fait. Donc, si on a A et A', deux événements complémentaires, on sait que probabilité de A plus probabilité de A', comme les deux forment l'univers des possibles, et si on additionne les deux probabilités, on obtient une probabilité de 1. C'est une probabilité certaine. Donc, est-ce qu'on peut dire que probabilité de A, c'est la même chose que 1 moins probabilité de A'? Tout à fait. C'est simplement une notion d'algèbre, on a soustrait probabilité de A' de chaque côté. Cette stratégie-là, elle est particulièrement utile lorsque l'événement en question est décrit à l'aide de certaines expressions traduisant une inégalité, comme au moins 1. Quand vous avez des mots comme au moins 1, ça vous donne un gros son de cloche. Je sais pas moi, tiens, on va dire que dans mon sac, j'ai 40 billes, j'en ai 5 bleues, j'ai 5 billes bleues, et je vous demande j'en pige 3. Et je vous demande la probabilité d'en obtenir au moins une bleue. Si je veux calculer la probabilité d'obtenir au moins une bleue, voici ce qui va arriver comme problème. Il va arriver que la probabilité d'avoir une bleue ici, et une bleue ici, et une bleue ici, et deux bleus et une bleue. Autrement dit, je vais essayer d'être plus clair. Est-ce que je peux juste calculer la probabilité d'avoir une bleue? D'avoir bleu, puis pas bleu, pas bleu. Est-ce que je peux juste dire je calcule ça, puis voici c'est ma probabilité? Non, parce que j'en veux au moins une. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule la probabilité d'avoir une bleue là. Faut que je calcule la probabilité de ne pas avoir de bleu là, puis d'en avoir une là. Faut que je calcule la probabilité de ne pas en avoir là, pas d'en avoir là, d'en avoir une là. Je calcule la probabilité d'avoir deux bleus de même, d'avoir trois bleus, d'avoir deux bleus comme ça, d'avoir deux bleus comme ça. Autrement dit, il faut que je calcule tous les cas possibles de combinaison de une bleue, deux bleus, trois bleus qui peuvent arriver, blablabla. Est-ce qu'on va se casser le bicycle à tout calculer ça? Non. Donc, il y a une façon bien plus simple de calculer ça. Et je vais vous montrer c'est quoi. C'est quoi le contraire d'en avoir au moins une? Si je dis que A, c'est au moins une, c'est quoi le contraire d'en avoir au moins une? Ben, A', c'est de ne pas en avoir. Et ne pas en avoir, là, c'est très facile à calculer. Donc, le contraire d'en avoir au moins une, c'est juste de ne pas en avoir de bleu. Donc, on va regarder l'exemple ici. Soit l'expérience aléatoire sans remise, tirer 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité de l'événement à obtenir au moins une figure? Donc, on commence par déterminer l'événement complémentaire à l'événement en question. Donc, si on dit que l'événement A, c'est obtenir au moins une figure, le complémentaire, c'est de ne pas obtenir de figure. Donc, c'est vraiment notre A' ici qu'on va essayer de calculer, ne pas obtenir de figure. 2. Calculer la probabilité que l'événement complémentaire se réalise. Il y a 12 figures dans un jeu de 52 cartes. Donc, 44 ne sont pas des figures. Si j'ai 12 figures dans 52 cartes, automatiquement, j'en ai 40 qui ne sont pas des figures. C'est quoi la probabilité de ne pas avoir de figure? Ben, c'est premièrement, la première carte que je pige, ça ne doit pas être une figure. Donc, la première carte que je pige, j'ai 40 chances sur 52 que ça ne soit pas une figure. La deuxième carte que je pige, j'ai 39 chances sur 51. Et la troisième carte que je pige, j'ai 38 chances sur 50. Et en tout, j'ai combien de chances que ça se produise? J'ai 59 280 divisé par 132 600.
Si on simplifie, on obtient 38 sur 85. Donc, j'ai 38 chances sur 85 de ne pas avoir de figure du tout. Ça, c'était A'. Moi, je veux calculer P de A. Donc, je fais P de A égale 1 moins P de A'. P de A', je l'ai calculé, c'était rapide comme calcul. 1 moins P de A', donc 1 moins 38 sur 85, j'obtiens que P de A, c'est... Ici, une petite erreur. P de A, c'est quoi? P de A, c'est 47 sur 85. Donc, la probabilité d'obtenir au moins une figure en tirant 3 cartes d'un jeu de 52 cartes, c'est 47 sur 85 ou environ 55,3%. Donc ici, c'était beaucoup plus simple de calculer ça directement plutôt que de calculer tous les événements possibles. Parce que tous les événements possibles, je vous rappelle, voici ce qui aurait pu arriver. Donc tous les événements possibles, on aurait pu avoir quoi? Bon, on aurait pu avoir en premier quoi? On aurait pu avoir figure. Ouais, je vais attendre que... Ouais, voilà, c'est correct. Mon Dieu. On aurait pu avoir quoi en premier? On aurait pu avoir figure, pas figure, pas figure. On pourrait dire pas figure, figure, pas figure. Pas figure, pas figure, figure. Figure, figure, pas figure. Figure, pas figure, figure. Pas figure, figure, figure. Puis on aurait pu avoir figure, figure... excusez-moi. Figure, figure, figure. Puis là, il aurait fallu calculer la probabilité de tout ça. Puis une fois qu'on aurait eu la probabilité de tout ça, on les aurait additionnés, puis ça nous aurait donné ça ici. Ça aurait fonctionné pareil. Est-ce que c'est long? Oui, c'est long en titi, comme on dit. Donc, c'est beaucoup plus rapide de faire probabilité de A' dans ce cas. Donc, quand vous avez au moins une, au moins deux, des trucs comme ça, calculez A', s'il vous plaît, ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc ça, c'était la première stratégie importante en probabilité.